On est un lycée, un campus scolaire israélien. Nous, on est un cursus israélien à part entière. Et c'est ça la particularité, c'est que aujourd'hui, voilà, on a aussi été promu pour recevoir ce label France Éducation. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. David Ouaki qui va nous parler donc de ce label qui a été décerné à Yemin Ordre, et puis ça sera l'occasion aussi pour parler encore une fois de ce lycée franco-israélien qui se trouve dans le nord du pays, et de parler aussi un peu de quelle manière ce lycée fonctionne dans cette période du coronavirus. David, bonjour. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Donc, fierté pour le campus franco-israélien Yemin Ordre, avec ce label du ministère de l'Éducation français, un label France Éducation. Alors, de quoi il s'agit, David ? Alors, tout d'abord, on est un lycée, un campus scolaire israélien, et c'est ça justement la particularité. Contrairement à d'autres campus scolaires dont mes collègues dirigent, qui sont des programmes franco-israéliens qui dépendent de l'académie en France. Nous, on est un cursus israélien à part entière. Et c'est ça la particularité, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on a aussi été promu pour recevoir ce label France Éducation, qui est donc un programme donc de l'Assemblée de l'enseignement du français à l'étranger, qui est un programme conjoint du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, ainsi que du ministère de l'Éducation française. Et donc, en l'occurrence, il y a quelques mois, nous avions reçu une délégation de l'ambassade de France. Nous avions invité sur le campus et ça a suscité chez eux un certain intérêt parce que, justement, bien que c'est un cursus israélien, donc conjoint du Misrad Achinour, du ministère de l'Éducation israélien, nous, bien sûr, vous connaissez aujourd'hui un petit peu plus Yemin Ordre. Notre objectif, c'est aussi avant tout l'intégration des jeunes francophones dans la société israélienne. Et donc, on reçoit des jeunes Olim ou des jeunes qui viennent sans leurs parents ici en Israël en tant qu'étudiants étrangers. Et donc, la première année, justement, l'enseignement se fait en français. C'est vraiment, je dirais, un atterrissage en douceur, puisque c'est un ulpan, c'est vrai, soit de 20 heures par semaine, mais l'ensemble des autres matières, mathématiques, anglais, Tanar, ce qu'on appelle histoire juive, histoire géo, est en français. Alors, c'est le programme israélien qui est enseigné en français, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est vraiment ça la particularité. C'est le programme du ministère de l'Éducation israélienne, donc le ministère d'Achinour, qui est enseigné en français pour ces jeunes. Et donc, véritablement, c'est beaucoup plus facile pour eux de pouvoir justement être prêts à intégrer ensuite les classes de ce qu'on appelle Yud Aleph, Yud Bet, dans le cadre justement du ministère de l'Éducation israélien. Alors, quels sont les critères, David, pour recevoir ce label donc, qui a été décerné à Yemin Ordre ? Quels sont les critères ? Alors, c'est vrai que ce sont des critères assez particuliers aussi, parce que ça demandait un véritable audit. Et je tenais justement à remercier, en l'occurrence, différentes personnes pour avoir promu cela. Déjà, d'une part, l'attaché de la coopérative éducation de l'ambassade de France, M. Serge Borg, ainsi que Doris Ovadia, qui nous a aidés, qui est donc ce qu'on appelle la Mefakachat, l'inspectrice générale du français au ministère de l'Éducation en Israël. Et on a justement, grâce à eux, pu, en l'occurrence, postuler et faire un audit, un véritable audit avec déjà quel est le programme proposé, donc les différentes heures d'études en mathématiques, en histoire géo, etc. Donc du programme, encore une fois, du ministère d'Achinour, du ministère de l'Éducation, et aussi de pouvoir présenter le curriculum VT de tous les professeurs qui l'enseignent. Donc il faut savoir que nos enseignants sont aussi bien détenteurs ou du CAPES, ou de la Théouda Torah, ou des deux. Ouais. Donc ils connaissent aussi bien les deux filières. Alors, est-ce que ce label va vous apporter des avantages, David, ou c'est seulement une fierté ? Non, ça va aussi, bien sûr, apporter des avantages. C'est-à-dire que, véritablement, déjà d'une part, savoir que l'État français va promouvoir, en l'occurrence, un campus israélien, puisque ça fait partie aussi des tâches qu'a l'AEFE, de pouvoir promouvoir les différents établissements à travers à l'étranger, qui sont donc des établissements d'excellence bilingues.
qui va pouvoir justement présenter cela auprès de l'État français, d'une part, et d'autre part, en effet, de pouvoir permettre à nos enseignants de pouvoir avoir des formations supplémentaires, éventuellement peut-être présenter certaines demandes je dirais, de bourse pour nos élèves. Ouais. En tout cas, c'est ce que les critères et le travail que fait justement l'AEFE. Alors, dernière question, ou peut-être avant-dernière question, David, c'est concernant justement un peu cette situation du coronavirus et ce campus scolaire de Yémen Nord. Comment ça se passe actuellement? Est-ce que vous avez des nouveaux élèves qui sont arrivés pour cette rentrée scolaire? Tout à fait. Jusqu'à présent, on reçoit encore des élèves parce que c'est vrai que c'est compliqué pour une grande partie des élèves lycéens à travers Israël de travailler en Zoom toute la journée. Et des fois, lorsqu'on est adolescent, on n'a plus la patience de rester devant la caméra. Et donc, c'est pour ça que nous, on fonctionne déjà depuis, même avant le deuxième confinement, sous forme ce qu'on appelle de capsules. C'est-à-dire que malgré tout, c'est vrai qu'on prend beaucoup de prévention, c'est-à-dire que les élèves sont intégrés dans leur bâtiment, leur dortoir, mais néanmoins, c'est le bâtiment où justement va avoir lieu aussi bien d'activités, les cours, tout a lieu sur place. Il y a moins de va-et-vient, mais malgré tout, tout fonctionne correctement. Ils sont très épanouis. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et ils ont les sports, on a énormément de soutien de la part de différentes, ce qu'on appelle méchinot, à travers Israël, qui viennent des années préparatoires, donc de jeunes qui viennent à travers tout le pays pour aider en plus. Toute l'équipe, je dirais, des jeunes filles qui font le Shirut Leumi, qui sont aussi présents. Et puis les professeurs, les madrichim, ce qu'on appelle les éducateurs, sont vraiment présents 24/7 pour pouvoir donner le maximum à ces élèves. Et ça se passe très bien. Et aujourd'hui, voilà, il y en a qui sont, bien sûr, ceux qui sont l'équivalent de la première terminale, Yud Aleph, Yud Bet, préparent déjà bientôt les examens du bac. Est-ce qu'il est encore possible de vous rejoindre si des personnes nous entendent et qui ont envie peut-être de mettre leurs enfants à Yémen Nord? C'est encore possible ou c'est trop tard? C'est encore possible pour certaines classes néanmoins, à savoir pour la classe de ce qu'on appelle tête, troisième, et Kita Yud, seconde. Mais nous, en tout cas aussi, je précise que notre inscription pour l'année 2021-2022 est déjà ouverte, et en l'occurrence maintenant avec ce label, ça donne aussi la possibilité à des jeunes et à des familles qui voudraient réaliser leur alia ou venir directement sans leurs parents avant que les parents les rejoignent, de pouvoir venir dans ce cursus et de pouvoir goûter à un atterrissage, je dirais, en douceur. Très bien. David Waki, responsable du programme francophone à Yémen Nord, merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. Merci beaucoup. Et bonne journée, bonne continuation. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.